revient encore sur le projet de loi cadre relatif à la réforme fiscale au Maroc. Je le rappelle, un exposé a été présenté ce lundi par le ministre de l'Économie et des Finances dans ce sens devant le souverain. On en parle cette fois avec Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Hassan II de Casablanca. Bonsoir professeur et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. D'abord, quelle lecture faites-vous de ces deux projets de loi cadre relatifs à la réforme de la fiscalité, à celle aussi des établissements et des entreprises publiques? La lecture, en premier lieu, devrait être une lecture en matière de profondeur, en matière de vision et en matière de leadership. Il faut dire que c'est au moment, où les différents pays étaient préoccupés par une gestion à court terme des difficultés liées à la crise sanitaire du Covid, le Maroc, tout en gérant bien cette période, parce que ça a été remarqué au niveau mondial que la gestion du Maroc de cette crise a été exemplaire, mais en même temps, le Maroc ne s'est pas préoccupé, je dirais, exclusivement par cette gestion à court terme, mais également, sous la conduite de Sa Majesté, se préoccuper de la mise en place des jalons d'une réforme structurelle et d'un développement équilibré et équitable. D'où, l'initiation d'un certain nombre de réformes dont, l'aboutissement, on le voit aujourd'hui à travers le projet de la couverture sociale généralisée, mais également aujourd'hui à travers deux grands projets qui ont été lancés pour la fiscalité en mai 2019 à l'occasion des assises sur la fiscalité, et puis la réforme des établissements et des entreprises publiques qui a été lancée par Sa Majesté lors du discours d'ouverture de la session du Parlement de 2020. Alors, il faut dire que aujourd'hui, à la veille du lancement, du démarrage effectif de la mise en œuvre du nouveau modèle de développement, on a besoin de structures, on a besoin de bases solides, on a besoin de réformes structurelles. Et aujourd'hui, il faut dire que pratiquement une bonne partie de ces réformes sont en train d'être en place. C'est pour dire que nous sommes en train de vivre un environnement propice pour un démarrage effectif pour l'atteinte des objectifs stratégiques tels qu'ils sont définis dans le cadre du nouveau modèle de développement. Et bien sûr, la dimension fiscale et la dimension des réformes des établissements et entreprises publiques sont des réformes fondamentales parce qu'on connaît l'importance de la fiscalité, notamment pour justement drainer des ressources pour financer les projets de développement et le modèle de développement, mais également c'est un levier, c'est un vecteur de cohésion sociale, d'égalité qui sont les objectifs prônés par le nouveau modèle de développement. Et donc, bien sûr, cette loi cadre est la bienvenue parce qu'il va mettre en place les jalons d'une véritable réforme pour l'avenir, mais également en ce qui concerne le volet des réformes des établissements et entreprises publiques, parce que Sa Majesté avait dénoté quelques défaillances, d'où la nécessité d'aller vers des fusions, vers des suppressions, et surtout d'aller vers la création de l'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'État, d'où deux termes clés, la stratégie, il faut que les établissements publics cadrent avec les objectifs stratégiques du pays, et puis la notion de performance. Aujourd'hui, il faut que l'investissement public, parce que le Maroc est connu comme un pays qui consacre beaucoup d'investissements publics, il faut qu'on aille vers plus d'efficacité, plus de rendement. Et là, il y a un potentiel énorme en ce qui concerne les entreprises et les établissements publics. D'accord, professeur. Au-delà de la reprise de la croissance économique, les organisations internationales, dont la Banque mondiale d'ailleurs, saluent les réformes structurelles que vous avez abordées, entreprises par le Maroc. Quelles sont les principales réformes engagées et quel pourrait être aussi leur impact sur une croissance à long terme au Maroc? Alors, les réformes, je viens d'en citer deux principales, notamment la fiscalité, bien évidemment, bien sûr, la réforme des établissements et entreprises publiques, mais également, il y a bien sûr la réforme liée à la généralisation de la couverture sociale. Et puis également, bien sûr, il y a le fonds d'investissement stratégique Mohamed VI qui également a mis en place les secteurs stratégiques pour le pays, notamment en ce qui concerne la restructuration de l'industrie, le développement de l'agriculture, aller consolider l'effort d'investissement en matière d'infrastructure. Donc, on sait que le Maroc investit beaucoup en matière d'infrastructure. Maintenant, il faut recueillir les fruits de cet investissement de manière à passer la main à l'investissement privé. D'ailleurs, le modèle de développement prévoit pratiquement une augmentation à 100% des investissements privés. Tout cela ne saurait se faire sans qu'il y ait une assise, un soubassement
en termes d'infrastructures, mais également en termes institutionnels, donc en termes fiscaux, en termes des procédures, en termes de réglementation, en termes de gouvernance. Et donc, les réformes, ils touchent toutes ces dimensions et sont fondamentales parce qu'ils vont beaucoup aider à la mise en œuvre des objectifs du nouveau modèle de développement. D'accord, parlons maintenant d'un autre sujet qui fait aussi l'actualité, les grands défis de la période post-restriction anti-Covid en général et de l'ouverture des frontières en particulier. On s'intéresse ce soir aux perspectives de la relance de l'économie marocaine. Les observateurs annoncent un début de relance suite à la levée progressive donc des restrictions. Est-ce qu'on dispose, professeur, d'indicateurs qui attestent de cette reprise et quels sont les principaux secteurs d'activité concernés? Alors, les indicateurs, effectivement, il y en a beaucoup. Tout d'abord, bien sûr, il y a la bourse, la bourse qui se valorise. Ça, c'est un indicateur très important. Il y a les indicateurs de croissance. Vous savez que le second trimestre 2021, on prévoit une augmentation de 14% par rapport au premier trimestre 2021, sachant qu'en 2020, on avait des récessions. Donc, on est allé vers l'atteinte d'un taux de croissance pour 2021 qui pourrait osciller autour de 5%, ce qui est très bien parce qu'il va nous permettre de rattraper le retard que nous avons enregistré en 2020. Sur un plan sectoriel, nous avons bien sûr les résultats de l'année agricole. Vous savez qu'on a 98 millions de quintaux de céréales qui, en fait, cette année, on enregistre 54% de plus que la moyenne des 5 dernières années sur le plan agricole. Et donc, là également, c'est un signal très, très important. L'industrie, bien sûr, des phosphates ont connu une augmentation, les dérivés du phosphate, l'industrie automobile en matière d'exportation, les énergies, les produits électriques, et puis d'autres indicateurs très importants. Par exemple, la vente du ciment, vous connaissez l'importance du ciment dans la reprise des bâtiments et travaux publics. Pratiquement à fin avril, nous sommes à plus de 25% d'augmentation par rapport au trimestre qui précède. Et puis, bien sûr, il y a le taux d'occupation de l'activité industrielle qui est aussi aujourd'hui autour de 71%. Il y a une augmentation de plus de 5%. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que pratiquement, les activités tendent vers le plein d'activité. Ça, c'est un signal très, très positif et très illustratif de cette reprise. Bien sûr, il y a le secteur du tourisme qui a connu le plus de difficultés parce qu'il y a eu une baisse de plus de 67% des recettes. Mais les lueurs d'une reprise sont là, bien évidemment. On le voit aussi bien au niveau du tourisme local qu'au niveau du tourisme international avec l'ouverture des frontières. Bien évidemment, cela ne devrait pas cacher l'engagement de poursuivre les réformes, notamment dans le secteur du tourisme, pour diversifier nos marchés, pour équilibrer la destination locale par rapport à la provenance de touristes étrangers. Mais la reprise est là pour être justement un soupape pour nous permettre de réfléchir à l'avenir et de construire l'avenir. Et bien évidemment, les réformes que j'ai citées tout à l'heure cadrent parfaitement avec ce tournant que nous sommes en train de vivre. Merci beaucoup, Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'Université Hassan II de Casablanca. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.